Coach, Ouais. j'ai envie de travailler mes fessiers, mais quand je fais les squats, je sens que devant les cuisses là. Je comprends pas pourquoi. Ok, fais des squats pour voir. Ok, c'est normal si tu sens pas le fessier lorsque tu fais ça, parce que ce que tu dois comprendre, c'est que sur le squat, tu as un pic de contraction. Donc tu as une amplitude qui sollicite plus la contraction du fessier, et là tu l'atteins pas. Vas-y, démarre les squats. Et je vais te demander d'amener les hanches un peu plus vers l'arrière. Descends. Vas-y, remonte. Enchaîne. Arrête-toi. Parfait. Ton pic de contraction au niveau du fessier, il est à peu près dans cette angulation-là. En d'autres termes, ça veut dire que c'est dans cet angle-là que tu as le plus de tension et donc que tu as le plus de travail au niveau du fessier. Ok. Pour pouvoir avoir un pic de contraction et être efficace lorsqu'on fait son squat, tu as 3 choses. La première chose, c'est que tu peux par exemple t'aider du fait d'avoir le buste un peu plus penché, ce qui va te permettre d'étirer un peu plus le fessier. Deuxième chose, c'est d'avoir une bonne amplitude. Il faut que tu aies assez d'amplitude pour avoir un travail efficace. En descendant assez bas, ce sera 3 fois plus efficace que lorsque tu descends pas pour le fessier. Ah ok, du coup, je peux descendre jusqu'en bas? Vas-y, fais voir. Alors non, pas comme ça, parce qu'il y a 2 problématiques dans ce que tu fais là. La première, c'est qu'en ayant cette vitesse-là et le dos qui est un peu arrondi, tu chantais le moment où tu avais le plus gros pic de tension au niveau du fessier. Tout ça à cause de la position de ton dos et en plus de ça à cause de la vitesse. Donc par rapport au travail du fessier, tu n'as pas besoin de descendre aussi bas et tu dois juste appliquer les consignes que je t'ai données précédemment. D'accord. Ok, nickel. Tu me mets tout ça en description et puis comme ça, je saurai quoi faire. T'as cru que j'étais à ton service là ou quoi? C'est ton métier, non? Ah ouais, c'est vrai.